à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 7ème étape du Tour d'Espagne 2024, de la Vuelta 2024. Étape avec un profil atypique, départ donné à Archidona, arrivée donnée à Cordoba, 180,2 km au programme avec une seule difficulté répertoriée, l'Alto del 14%, vous l'avez compris, les passages max sont à 14% pour cette ascension où culmine déjà des points de la montagne en deuxième catégorie et un sprint bonus qui attribue des modifications au classement général. Cette fameuse montée fait 7,4 km de montée à 5,6% de moyenne avec des pourcentages max à 14%, dénivelé 414 mètres, c'est assez détaillé pour ce qu'on a comme information. Au niveau des modifications, c'est intéressant à voir, ça doit être, je dirais, 6, 3, 2, un truc comme ça. Au niveau des modifications attribuées dans ce sprint bonus, ça dépend des grands tours. Étape classifiée accidentée, ça peut correspondre au puncher pour une étape comme ça. On va justement aller voir ce qu'en pensent les sites qui nous mettent un petit peu les petites infos, les favoris et tout ça. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'on a le détail? Pas forcément. Dico du tour, ouais, ça peut être pas mal. Ok. Alors, départ donné à 13h10 à Archidona, 140 premiers kilomètres seront légèrement vallonnés en allant vers l'est puis vers le nord avec des routes rectilignes. Dans un premier temps, la route sera en faux plat descendant les 40 premiers kilomètres. Première partie de la course, il y a des petites côtes et voilà une seconde partie d'étape qui devrait faire la part belle aux attaques. L'Alto del 14% sera gravi avec un nom remarquable pour une ascension qui provient de la pente maximale de cette bosse. Au sommet, il y aura un plateau un peu accidenté de 8 km avant la descente de 7 km sur Medina Azara. La montée ne sera pas très difficile avec une longueur de 8,4 km sur du 5,3% de moyenne comme on l'avait vu. En 2021, le final était assez similaire à cette année. C'était Giulio Ciccone, l'Italien, qui s'était imposé. Giulio Ciccone qui avait attaqué avec Jevine et Romain Bardet. Alors, Ciccone et Jevine sont bien là, Romain Bardet lui non. Ils avaient attaqué dans cette côte là, mais ils n'ont pas pu empêcher un sprint dans lequel Magnus Cort Nielsen s'était montré le plus rapide. Alors Cort Nielsen il n'est pas là, Ciccone et Jevine seront là, est-ce qu'ils réitéreront sur leur attaque? C'est la question. Est-ce qu'ils nous mettent les favoris? Même pas. En tout cas, voilà, vous l'avez compris, ça peut être pour les punchers, mais ça peut être aussi pour un sprint massif. Alors, je vous le dis tout de suite, tous les sprinters ne passeront pas cette bosse. Bon, là, au niveau des sprinters, Wout van Aert peut-être a les capacités de passer, mais je suis pas sûr non plus. Après, les autres sprinters, est-ce qu'ils sont capables de passer cette bosse-là? Je suis pas sûr que Caden Groves ou Pavel Bittner soient capables de passer. Van Aert, il a montré qu'il avait des aptitudes dans le passé, mais il n'est pas au top de sa forme, il n'est pas à son prime. Donc à voir. Caden Groves, Pavel Bittner à tester aussi. Et puis peut-être qu'il y aura une attaque qui fera assez mal pour aller au bout. En tout cas, vous l'avez compris, c'est une ascension de 8 km avec des pourcentages max à 14%. Ensuite, il y a 8 km de faux plat, une descente. Et après, c'est souvent sur le plat que les coureurs se font reprendre. La descente ne doit pas être très technique pour que des coureurs arrivent à revenir comme c'était le cas en 2021. En tout cas, étape intéressante avec un final incertain. On sait qu'il n'y aura pas d'opportunité, d'énormes opportunités pour les sprinters tout au long de cette Vuelta. Donc peut-être qu'ils en profiteront pour ceux qui passeront la bosse pour mettre leurs équipiers à rouler et aller s'imposer à Cordoba sur un sprint massif. Mais moi je privilégierais quand même avec le dessin actuel de cette étape pour une victoire de puncher ou d'échappée. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Ça sera déjà l'étape de vendredi, ensuite on aura 8ème étape, ça sera samedi pour le week-end. Et dimanche, une très belle étape de montagne où on aura peut-être un changement de maillot rouge. Je vois pas d'ici là comment Ben O'Connor pourrait perdre son maillot avec l'avance qu'il a. Et lundi, ça sera la traditionnelle journée de repos. On fera bien sûr une vidéo spéciale pour résumer un peu cette première semaine de course. Première semaine de course assez mouvementée, on se régale sur cette Vuelta. N'hésitez pas à nous rejoindre ou vous abonnant, c'est bien sûr gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper une miette de cette Vuelta. Je vous rappelle qu'on suit les 3 grands tours de la saison, Tour d'Italie, Tour de France, Vuelta. Vous avez peut-être eu l'opportunité de suivre déjà les 2 premiers grands tours sur la chaîne. Et là, en ce moment, c'est donc la Vuelta. Encore 2 belles semaines de course et on n'a pas encore fini cette première semaine de course. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à commenter, à partager et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos, présentation d'étapes comme résumé après chacune des étapes. Ciao l'équipe!